Hello, vous me dites les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur la chaîne de Multimédia, on s'est posé une petite question juridique, mais qui va vous intéresser. Oui, c'est l'été, il fait beau, on a envie de rouler à fond, cheveux au vent, et boum, on se fait flasher par un radar. Alors des fois, il y en a énervés qui repassent devant le radar en floutant les plaques, enfin en mettant un cache devant les plaques, et en mettant en faisant un petit doigt d'honneur. Voilà. Ou alors carrément, il y en a qui font les intéressants. Ils ont vu dans les moments qu'il y a un radar, juste avant de se flasher, ils font un petit doigt d'honneur au radar. Mais alors, on s'est posé la question suivante. Doigt d'honneur à un radar, un geste à risque ou pas? Est-ce qu'on risque quelque chose de supplémentaire par rapport à la simple amende que de faire un geste mal intentionné, donc injurieux à un radar? Eh bien, vous allez voir, c'est assez fascinant. Faire un doigt d'honneur à un radar automatique peut sembler être une réaction instinctive, humoristique, d'exprimer son mécontentement face à la limitation de vitesse. Mais cependant, il est important de rappeler que ce geste, apparemment anodin pour vous, eh bien, peut avoir des conséquences juridiques importantes en France. Parce qu'en France, tout peut arriver. Parce qu'en France, plus rien ne m'étonne. Outrage à un agent. Un délit caractérisé. Moi, Seb, mais j'ai pas fait un doigt d'honneur à un agent. J'ai fait un doigt d'honneur à une machine, un truc en ferraille, avec une caméra et avec un radar qui, donc, eh bien, détecte que je suis allé trop vite. Eh bien, vous allez voir que c'est pas si évident que ça. En effet, les radars automatiques sont considérés par la loi en France comme des agents de la force publique. Oui, vous avez bien compris. Les radars automatiques en France sont considérés comme des agents de la force publique. Ça veut dire que si vous leur faites un doigt d'honneur, c'est injure à un agent de la force publique. Si vous les détruisez, si vous essayez de les casser, les agresser, ces pauvres petits radars qui vous ont rien fait, eh bien, c'est outrage à un agent de la force publique. Par conséquent, faire un doigt d'honneur à un radar peut être assimilé à un outrage à un agent dépositaire de l'autorité publique. Eh bien oui, parce que ce brave radar, eh bien, c'est un dépositaire de l'autorité publique qui contrôle que vous n'alliez pas trop vite. Et en plus, ça rime. Ce délit est puni par l'article 223-1 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Vous vous rendez compte que quand même, dans notre beau pays, la France, on peut s'attendre à tout, on n'a peur de rien, et surtout, tout est prévu. Et ça, c'est assez phénoménal. Le président vous dit, c'est quoi t'en faire quand même et tout. C'est pas un agent dépositaire de l'autorité publique. Eh bien si, la loi a tout prévu. Il ne faut pas être méchant, bande de petits saligots, avec nos beaux radars, le long des routes de la France, quand vous allez sillonner nos belles routes françaises pendant cet été, pendant vos vacances. Jurisprudence nuancée, des interprétations variées. La jurisprudence, en fait, sur cette question, n'est pas toujours claire et tranchée. Et c'est ça qui me tue, c'est qu'il y a toujours, en fait, la loi est bourrée de nuances, c'est jamais très clair. Et c'est ce qui fait que, soit vous pouvez être acquitté, ou soit vous pouvez prendre perpète. Certains tribunaux ont retenu la qualification d'outrage pour des gestes
obscène fait à un radar, même si le radar n'a pas été identifié comme tel par le conducteur. J'ai vu des vidéos où il y en a qui baissent le pantalon et qui montent leur cul au radar. Ben ça aussi, c'est outrage à un dépositaire de la loi. Il estime, un représentant de la loi, ils estiment que le simple fait de viser un radar avec un doigt d'honneur constitue une insulte à la fonction des agents chargés de la surveillance routière. Waouh! D'autres tribunaux, par contre, ont estimé que le simple fait de faire un doigt d'honneur à un radar ne constituait pas un outrage, car il ne s'agit pas d'une insulte directe à un agent. Ils ont notamment relevé que le conducteur n'avait pas proféré de blessures ou de menaces. J'ai jamais vu ça. Quoi, blessure et menace à un radar? Bon, oui, ils considèrent que si jamais vous allez lui taper dessus, qu'une barre de fer ou avec une bombe, comme certains font, vous allez obstruer la caméra ou le radar, ok, soit. Vous avez proféré, là, à ce moment-là, des blessures et vous avez menacé le gentil petit radar. La France ne m'étonnera plus. Cumul des sanctions, un risque accru. Il est important donc de noter qu'en plus de l'outrage, le conducteur risque également d'être verbalisé pour excès de vitesse si le radar a flashé son véhicule. Recommandation pour une conduite responsable. Au vu des risques juridiques et des sanctions potentielles, il est fortement déconseillé, donc, maintenant vous le savez, de faire un doigt d'honneur à un radar automatique. Ce geste ne vaut tout simplement pas la peine et peut avoir des conséquences fâcheuses pour vous, votre morale et votre porte-monnaie. Ça serait con quand même de gâcher vos vacances parce que vous êtes énervé contre nos si gentils petits radars sur le bord des routes. Si vous êtes mécontent des radars automatiques, il existe des moyens plus constructifs pour faire entendre votre voix. Vous pouvez contacter vos élus, participer aux manifestations ou encore adhérer aux associations de défense des automobilistes. Donc, pour conclure cette vidéo, faire un doigt d'honneur à un radar automatique est un geste à proscrire. C'est pas bien. C'est pas une bonne idée. Les risques juridiques et les sanctions encourues sont bien trop importantes pour justifier un tel comportement. Privilégiez plutôt les actions citoyennes et constructives pour faire valoir vos opinions. Voilà, tout simplement. Et bien voilà. Donc, conclusion dans l'histoire. Eh bien, il ne faut surtout pas, donc, vous amuser à vous filmer en train de faire des choses obscènes et autres pour les mettre après sur les réseaux sociaux, etc., parce que ça peut vous porter de graves préjudices, autant moral que financiers. Donc, à bon entendeur, surtout si vous voulez passer de bonnes vacances. Allez, sur ce, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous encourager tout simplement dans cette belle aventure multimédia. Ça serait sympa de votre part. Allez, ciao, bonnes vacances les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.